Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et aujourd'hui on attaque Ghost of a Tale, un jeu qu'on voit un peu partout bien sûr, puisque c'est un jeu qui flatte l'œil dès le premier regard, hein. Dès qu'on a vu d'ailleurs les premiers screenshots, les premiers trailers de ce jeu, tout le monde a été tout de suite hypé parce que c'est magnifique. C'est des petites souris trop mignonnes, ça ressemble à Brisby et le secret de Nîmes pour les connaisseurs. Vous allez voir, c'est absolument énorme. J'ai joué un peu déjà, alors on n'est pas en découverte totale, mais j'ai joué quoi, 15-20 minutes, et puis quand j'ai vu que ça s'adaptait vraiment pas mal pour faire une aventure, je me suis dit allez hop, on va attaquer. C'est pour ça que l'option continuer est disponible, mais bien sûr nous on va recommencer une partie, et vous allez voir ce que vous allez voir les gars. Je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Au commencement était la flamme verte, une force aveugle dévorant tout sur son passage. Toutes les créatures se dressèrent, mais toutes furent englouties, pour se réveiller simple pantin de ce mal émeraude. Seuls les rats résistèrent et combattirent, jusqu'à ce jour à Périclave, où la flamme verte fut éteinte. C'est moi qui fais la voix les gars, vous l'avez compris, il n'y a pas de doublage. Mera, où es-tu? Mohamed Mera, non c'est bon, on a évacué la blague tout de suite, voilà. Terminé. Et nous voilà dans le jeu, et là tout de suite, vous pouvez voir que niveau beauté, niveau mignonitude, on est présent. Que c'est beau. Désolé pour les bruits que vous pouvez entendre derrière moi, c'est mon chat qui devient fou en même temps, on joue à des jeux avec des souris. Donc il devient dingue. Quelle beauté, mon dieu. Alors, vous allez voir que c'est un jeu d'infiltration, ni plus ni moins, donc on peut fouiller un peu partout. En récupérant la première rose, on a ce petit texte qu'on va lire, je vais pas tout lire, je vais lire celui-là, parce que vous allez voir que c'est quand même vraiment bien écrit. Vous vous teniez devant le baron, votre épouse Mera à vos côtés. Il vous pria de jouer la coupe empoisonnée, non pour son plaisir, vous le saviez, mais pour vous mettre à l'épreuve. Alors vous avez joué. Mera gardait obstinément le silence, un air de défi dans les yeux. Alors que le baron s'avançait pour l'abattre, un cri vous échappa, et les ténèbres s'abattirent sur vous. Combien de jours se sont-ils écoulés depuis ? Dans votre cœur, vous sentez qu'elle est encore en vie, et qu'un jour, vous la retrouverez. En attendant, vous n'avez plus que ces fleurs, vos souvenirs d'elle, et cette question. Pourquoi ? Et on comprend qu'on va devoir retrouver sa petite chérie souris, j'appelle ça comme ça moi, c'est notre chérie souris, hein, qui visiblement a été enlevée par un certain baron. Nous sommes à Ménestrel, on peut voir aux petits luttes derrière nous, et on commence à fouiller partout, même dans les pots de chambre, ce qui n'est pas très ragoûtant, mais c'est pas grave, la grille est cimentée au sol, on ne peut pas l'ouvrir. Ici on a du pain, et on a un message mystérieux. Retrouve-moi, brouille les pistes et ne te fais pas repérer. Signé S. Ça c'est mystérieux, je m'y connais pas en mystère les gars. Et dessous, la clé de la cellule, on va donc pouvoir s'échapper. Regardez dans la petite cage en haut, là il y a une pomme, hein, on le voit bien, mais je sais pas si je peux la choper. Je crois pas. Non. Voilà, une nouvelle page a été ajoutée hein, au livre de fleurs. On va pas tout lire les gars, sinon ça va durer des plombes. On a un inventaire qui est bien complet, vraiment. On a nos quêtes. Donc pour l'instant c'est assez simple, hein. Il faut qu'on s'échappe de la cellule et qu'on retrouve les fleurs, 17 fleurs. Des compétences, alors là du peu que j'ai joué j'en ai pas eu de nouvelles. Hein. Et enfin l'histoire ici, une espèce de codex qui récapitule un petit peu tout. Et bien sûr un inventaire avec des outils, des vêtements, des aliments, des livres, des choses diverses, des clés. Il y a plein de trucs. On a même la figurine de votre petit garçon. Brun. Brine ou Brun. J'appelle Brun, j'aime bien. Quand même pas mal les gars. Toutes sortes de choses, vous allez voir que ça marche beaucoup avec les vêtements. On peut habiller notre petite souris, Tilo de son nom, et ça sert à faire des choses. On commence à s'évader. Ah, désolé en bas pour les notifications Steam qui apparaissent. Ça sera corrigé dans la prochaine partie, garantie. J'ouvre le coffre, je trouve une capuche en toile de bure, 2 bougies, des florins, une pierre d'acier. C'est verrouillé, il faut la clé. Voilà ce qu'ils nous ont dit, et ils nous préviennent qu'un garde arrive, hein. C'est le début, c'est un peu tutoriel, ils nous apprennent, on peut se cacher dans les objets.
Et de cette façon, échapper à la vigilance des gardes. On peut voir derrière le garde, là, qu'il y a un mot accroché. On va aller voir ça. Nom Thilo, c'est bien nous. Profession ménestrel, exactement. Délit, acte de sédition. Alors, si vous savez pas ce que c'est que la sédition, eh bien écoutez, allez vous renseigner, dites-le moi. On va manger. On a trouvé quelques aliments. Voilà, du pain. Vous voyez en haut la vie qui remonte. Hein. Rien de très compliqué. Et le garde nous a ouvert la porte. On va donc en profiter. On peut courir très vite, à quatre pattes, en appuyant sur LT. Je le sais. Le garde est là-bas. On peut voir qu'il s'est endormi. Donc vous voyez, regardez. Comment ça fonctionne en gros? Là, il y a le garde au fond. Bon, rien à signaler si ce n'est les petits Z pour nous dire qu'il dort. Si je marche normalement, vous avez vu, il y a une jauge qui se remplit petit à petit pour me dire qu'il va m'entendre. Le petit losange au contour vide, vous voyez? Ça veut dire qu'il m'entend. Donc là, je peux marcher, hop, 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 il faut que je m'arrête au bout d'un moment, sinon je me fais griller. Si ce petit losange n'était pas vide, mais plein, coloré en blanc, ça voudrait dire qu'il me voit. Même principe, mais il faut être prudent. Là, je suis assez loin de lui, je peux marcher. Regardez, on aperçoit entre les barreaux une espèce de grenouille qu'on va s'empresser d'aller voir. Faut fouiller partout, on le sait. Hein. On a trouvé un bâton, une branche solide et bien équilibrée au lancer. Il se brise en un crack net. Peut servir à créer une diversion ou à déloger un objet en hauteur. Intéressant. J'ai trouvé des bougies tout à l'heure. Elles sont là, regardez. Hop, je peux les prendre, ce qui éclaire et ce qui me permet de cramer les bannières de la patte rouge. Et de trouver des choses derrière, telles que là, des petits florins. Alors, ici, on utilise le levier. On va aller vite au début, encore une fois, parce que je connais. Attention aux insectes, ils peuvent nous piquer des fois. Vous avez vu l'espèce de gros cafard, là? Regardez comme c'est beau. Cette grenouille pirate. Ceux qui suivent mes vidéos depuis un bout de temps, c'est-à-dire approximativement 17 personnes dans le monde, savent que j'ai la phobie des grenouilles. Mais bon, ça va. Nom d'un furet en foire, pour qui tu te prends, souris, à débarquer dans ma cellule sans prévenir. Tu sais à qui tu as affaire? Parce que moi, je le sais pas. Vous ne savez pas comment vous vous appelez? Non. Attends, Kérold Moustarouge, c'est ça. Kérold Moustarouge. C'était bien moi, timonier sur la sorcière du lac, auprès du capitaine Otto Poudrière. Tu es venu me voler, c'est ça, misérable scribu? C'est un jeu qu'il faut faire avec un dictionnaire à côté de soi, hein, faut le savoir, c'est pas simple. Je vous demande pardon. Ah, les souris demandent toujours pardon pour quelque chose. Chaque traversée que j'ai faite avec une souris à bord a fini en catastrophe. Et il y avait toujours une souris à bord. Bon alors, qu'est-ce que tu veux, souriceau? On va lui dire, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Voyez-vous ça? Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? Je pourrais peut-être essayer de trouver la clé de vos chaînes et vous libérer. Me libérer? Pourquoi est-ce que je voudrais être libre? C'est parce que j'étais libre que je me suis retrouvé dans ce trou. Enfin, ça et mes trucs de pirate. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Un air humide, plus de mouches que je ne peux en avaler, et même mon propre tabouret. Enfin, il y a bien quelque chose. Au bout du couloir, le garde endormi. J'aimerais que tu l'étrangles. Je ne peux pas faire ça. On va pas commencer à étrangler des gens, les gars. Bien sûr que si, c'est facile. Il suffit de mettre tes pattes autour de son cou et de serrer. Et tada, c'est fait. Je ne suis pas un assassin. D'accord. Alors, pourquoi tu ne volerais pas une bouteille de ronge-trip pour moi? Et je verrai si je peux t'aider. C'est déjà plus faisable. On a une petite souris mignonne, on va pas commencer à étrangler des gens. Alors regardez, tout à l'heure on avait trouvé la capuche en toile de bure, voilà. Donc si vous regardez les statistiques à gauche, vous pouvez voir que si je la mets, eh bien, elle est bien équipée, on le voit, c'est très très beau d'ailleurs. Mais c'est moins efficace, on perd un peu de toutes nos caractéristiques. Donc autant garder la capuche de ménestrel. Le garde endormi, on sait qu'il est là-bas. J'ai pas la carte, je le sais. Alors, c'est de la convient ou pas? Oui, c'est la convient. Ici, il y a du grain. On fouille partout comme toujours. Rien dans le coffre. Ici, il n'y a rien. On va essayer de voler la bouteille. Donc, on y va tout doucement. Vous voyez quand même en furtivité, hein. Il y a quand même la jauge qui apparaît, qui se remplit très lentement, certes, mais elle se remplit. Donc il faut, voilà, de temps en temps que je m'arrête, hein, pour pas attirer l'attention. Hop, je prends l'insecte vert, je prends la pomme qui traîne. Et la bouteille de ronge-trip, ça je le sais, regardez, elle est là. La voilà. Hop là.
Ici, on a des bouteilles vides qu'on va prendre. Vous allez voir que c'est très très utile. On prend toutes les bouteilles qu'on peut. Et là, vous voyez, il y a une bannière ici et il y en a une autre ici. Je les ferai bien cramer parce que ça fait des points. Seulement, bien sûr, le garde, ça va le réveiller. Donc il va falloir essayer de feinter. Dans la bassine, il n'y a rien. Une bougie, ça on prend. Des champignons, on prend. Alors, grâce aux bouteilles, je peux lui balancer littéralement à la gueule. Démonstration. Boum! Il est assommé pendant quelques temps. Ce qui va me permettre de faire cramer ça. Vous voyez, plus 25 à chaque fois que je crame des bannières, hein, ces petits bonus secondaires. On va essayer d'en faire le plus possible, bien sûr. On va le fouiller. Il a la clé de la porte hurlante. Magnifique. On range la bougie pour pas gâcher. Et on détale avec nos petites patounes. On va surveiller le garde. Il va sûrement se réveiller. Voilà, il se réveille. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en état d'alerte, mais il se rendort. Heureusement que c'est des rats qui sont un peu cons. On va retourner voir notre copain la grenouille. Pusillanime. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot? Je crois que cela signifie manquant de courage. Ah, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais dans ma cellule, petit ronjaille pusillanime? Tenez, voilà la bouteille que vous m'avez demandé, c'est sa dernière. Bon débarras, allez, approche donc le goulot de ma trappe. D'un vif coup de tête, la grenouille fait voler la bouteille en travers de la cellule. Elle se brise en 1000 morceaux contre le mur. Chaque fois que ce scribu est cuit, je dois supporter son horrible ronflement. Eh bien, c'est terminé. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Allez-vous m'aider à présent? Je t'ai donné ma parole de pirate, mais j'imagine que je peux faire une exception. Je veux bien répondre à nouveau à tes questions. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche quelqu'un, Mera, ma femme. C'est une souris? Oui, et elle porte une capuche. Alors, qui peut dire? Vous vous ressemblez tous, vous les souris, avec vos oreilles et vos queues et vos stupides chapeaux. Ils ne sont pas stupides. Bien, voilà. C'était ma réponse à ta première question. Super. Dans quel donjon sommes-nous? T'es au donjon de Fort de Ruine, au bord du lac Vaelia. Tu ferais bien de t'habituer au lieu. Bien, voilà. Je t'autorise 2 questions de plus. Depuis qu'on suis ici. Voyons, ça doit faire plus de 10 jours qu'on t'a amené ici. Tu dormais comme une masse. Il te reste une question, Souriceau. C'est vous qui m'avez aidé à m'échapper de ma cellule? Regarde bien mes chaînes, Souriceau, et dis-moi ce que tu en penses. J'ai l'air de pouvoir t'aider à t'échapper? J'imagine que non. Tout juste, et même si j'avais pu, je l'aurais pas fait. Ben voilà, c'est fini pour toi. Alors on est quitte. On est quitte. Très bien. Alors au niveau des sauvegardes, les gars... Voilà, c'est ça. Il faut que je sois caché pour sauvegarder. Regardez, un truc assez sympa. Je vais me mettre dans une cachette, par exemple ici. Je rentre dedans. Et, vous voyez en bas à droite, sauvegarde rapide. Avec un petit clic. Sinon, j'ouvre le menu de sauvegarde comme ça. Bim, je sauvegarde. Et c'est fait. C'est quand même assez pratique. Et surtout, c'est original. Première fois que je vois ça. Sauvegarde rapide sur un clic comme ça. Pas mal. Alors, on va aller voir par là. On y voit un peu rien. Mais, bien sûr, on a la bougie. Il faut la clé des égouts. On l'a pas. On avait trouvé une clé hein, sur le garde, rappelez-vous, là-dedans. On avait fouillé là-dedans, là? Ouais. Il faut le passe-partout de la prison. Alors, on a une porte ici. Passe-partout de la prison. Ici, c'est ouvert. C'est ouvert et ça descend. Alors, je sais même plus par où c'est. Alors que j'ai fait ça encore une fois, les gars. Mais je suis pas allé beaucoup plus loin. Je vais aller voir en face, là. Je peux pas lui prendre cette bouteille-là. Si. Parce que les bouteilles, de ce que j'ai compris, ça fait vraiment plaisir. Assommer les gardes, c'est quand même vraiment pratique. Un insecte jaune. Attention, ils peuvent nous piquer, je l'ai déjà dit. Voilà, la porte hurlante. Voilà. Il n'y a rien dans ce coffre.
Oh. Je pense qu'on va revenir un peu sur nos pas. On va aller voir en bas des escaliers, là. C'est un vrai jeu d'infiltration et c'est un jeu qui est pas simple. Je vous garantis que, putain, rien que, encore une fois, en jouant une demi-heure, il y a eu des moments où j'ai vraiment pu me rendre compte que c'était exigeant. Allez hop. Attention. Voilà. On va aller voir en bas. Je sais pas si j'étais allé, ça. Ici, plutôt, pardon. Je parle bien. Clé de la cellule inondée. Ah ah. Et là, c'est le passe-partout de la prison, ici. Hein. Bon. Eh merde, j'ai fait le con. C'est pas grave. On s'est planqué. C'est ça, dégage de là. Alors attention, il y a son collègue, hein, on le sait. Voilà, il arrive. Prépare la bouteille, hein. Que ça se trouve, c'est lui qui a le... Boum. Mouchoir, il a rien d'autre? Non, il a rien d'autre. On se dépêche, on fait cramer ça. Ok, il n'y a rien derrière. Des bouteilles, des bouteilles. Manifeste de cellules. D'accord, c'est le nom du prisonnier qui était là. On s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Clé de la porte suppliante, on l'a pas. Et là, il y a un levier. Ok. Je me souviens ici. Un placard vide. Des cartes de tarot. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Et les bouteilles, encore une fois. D'accord, on est au max au niveau des bouteilles. On a donc un maximum de 5 bouteilles. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Capuche en toile de bure. Un nid de frelon. Il faut pas les prendre, le nid de frelon. J'avais fait l'erreur tout à l'heure et ça nous attaque. Voilà, les bougies. Alors, attendez, parce qu'on avait vu... C'était où qu'il y avait le truc écrit sur le mur, là? Je suis complètement fou ou pas? Il y avait bien un truc écrit sur le mur. Non, c'était pour ouvrir le placard, peut-être que je pouvais pas. Voilà. Bouteille, florin, on prend tout ça. Ok. Clé de placard. Alors, ça permet d'ouvrir quoi déjà, cette clé de placard? Ça permet d'ouvrir ça. Et dedans, on trouve un baudrier de pirate. Un des habits nécessaires pour être habillé en pirate. On peut voir que ça améliore nos stats, donc on le prend. Et voilà, on a autour du cou la fraise, je appelle ça une fraise. C'est pas mal, mais on n'a pas la clé.
Ah si, clé de la porte... Ah non, clé de la porte hurlante, c'était au début, je crois. Non? Attendez, je suis perdu, là. Il est où? Ah, regardez là-haut, la clé. Ah oui, je me souviens. Ouais. On va attendre qu'il repasse. Hop, c'était limite, mais c'est bon. Alors, voilà, je me souviens. Il faut que je chope ça. Et si je suis pas... Oh putain. Ok, c'est bon. J'ai la clé. C'était limite. Ça se joue bien, clairement. Le... Oh là! C'est quoi là-dedans? Il y a quelqu'un. Attends, j'ai même pas fait gaffe. Ça se joue bien, voilà. Clairement, le gameplay fonctionne. C'est pas super précis, par contre, vraiment. J'ai l'impression que ça, on peut vite se planter, mais bon. C'est un jeu qui a été développé par une petite équipe, une équipe française d'ailleurs. Quand on voit la qualité de ce qu'ils ont fait, on va pas non plus trop se plaindre. Passe partout de la prison, et dedans il y a un rat qui dort, mais bon, c'est sûrement... C'est Barfon Nils, garde. Délit, vol, trouble public. D'accord. Allez, on s'en va. Parfait. On ferme derrière nous, je sais pas pourquoi. Sûrement plus discret. Vous voyez cette espèce de flamme verte qui vient de disparaître? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Le mécanisme du pont-levis est très sensible en attente du forgeron pour réparation. Ah ah. Donc là, je sais que je peux hop, faire brûler ça rapidement. Voilà. Donc vous l'avez compris, il suffit de prendre un petit bâtonnet. Et boum! Une lanterne. Putain, je l'avais pas trouvé ça, je crois. D'accord, mais ça s'use aussi, hein. C'est pas une espèce de bougie infinie. Ok. Ici, ça s'ouvre pas. Hop, 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 hop. On va raser le mur. Là, je vous le donne en mille, les gars. Je pense que tout le monde a anticipé. Regardez-le, lui en bas. Avec le bon vieux tonneau au-dessus de sa gueule. On va le calmer. On va lui faire tomber le tonneau dessus et on va vite aller cramer toutes les bannières. Et bien sûr, on va le fouiller, évidemment. Là-dedans, quelques florins. Je prends. Attention. Allez, va coucher. Alors, il a quoi sur lui? Voilà, il a la clé de la porte. Alors, on a encore un peu de temps, on va se dépêcher. Parce qu'ici, voilà. Clé de la salle des fûts, d'accord. Et voilà. Hop, 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 hop. Tout va bien. Tout va bien. Petite sauvegarde. Merde!
J'ai foiré, ma faute. Voilà. Il a un mouchoir et c'est tout, je crois. Oh, attends, on a tiré son pote. On est repéré. Passe partout de la prison. Il y a un pour se planquer là-dedans. C'est le placard, j'avais pas vu. Non. Ouah. On s'est fait toucher. On est mal en point. Putain, il y a rien pour se cacher. Je peux plus sprinter, hein, c'est limité. Allez. Non, là, on va se faire avoir, à mon avis. Ouais. Ah non, c'est bon. Alors, je crois que si je peux me cacher, c'est que je peux me cacher. Ce que je veux dire, c'est que si on peut rentrer dans une cachette, eh bien voilà, on va pas se faire griller, quoi. Il va falloir repasser par là. Ouh là là. On va attendre un peu que l'autre s'éloigne. Non, 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 putain. Ah là 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 là, je vous jure. Et on est sorti. Et c'est là où je m'étais arrêté lors de ma partie précédente. On va juste se mettre à l'abri. C'était limite. Mais on peut voir que voilà, l'intelligence artificielle, elle est pas au top du top, les gars. Mais c'est pas grave. On va sauvegarder, hein, tant qu'on est là. Et là, je découvre le jeu. Ça y est. Alors, une carotte. Alors, attendez, parce que là, quand même, on n'a pas tout exploré, loin de là. Notamment ici, voilà. Là, il n'y a rien. Bougie, bouteille de ronge trip. Passe partout de la prison. Errance du ménestrel. Sûrement des chansons. On a un livre de chansons qu'on ne peut pas jouer. Hein, c'est fort dommage. Lorsque vous avez une carte du lieu... Voilà, très bien. J'ai trouvé la carte de la prison. Registre des prisonniers. Donc ça, si je jouais de mon côté tout seul, je lirais tout. Hein, j'adore ça. Mais là, vous comprenez que pour un souci de dynamisme de la vidéo, on peut pas se permettre de tout lire. J'ai la carte de la prison. Et voilà. J'ai pas le temps de dormir. Bah, si j'ai pas le temps de dormir, faut pas proposer de dormir, les gars. Alors. On a le passe-partout. Il y avait toutes sortes de portes, hein, qui étaient fermées. Voilà, notamment ici. Alors, ça nous mène où, ça? D'accord, c'est un raccourci. Oh, un raccourci. Marrant, ça. Bien. On avait vu un rat qui dormait. C'était où? C'était là-haut, non? Il nous entend pas. Il est un petit peu con. Voilà.
Ah non, là, c'est la clé de la salle des fûts. Envie d'explorer un peu, hein. Le bruit que ça fait quand on galope, c'est vraiment génial. Alors là, c'est... Ouf, c'est au tout début, ça, hein. Ah, le voilà. Alors, attendez, on va sauvegarder. Donc, on se cache. Sauvegarde rapide. Ah, bah, surtout qu'il y a le garde qui va arriver. Bon, il ne nous verra pas. Est-ce que je peux le libérer? Est-ce que c'est notre ami? Ah bah super. J'ai trouvé un laissez-passer sur lui. D'accord, c'est un peu dégueulasse. Un mouchoir. Ça, je l'avais pas fait, ça, les gars. D'accord. Donc, on se souvient que au tout début, il y avait des portes fermées qui nécessitaient le passe-partout. Si je dis pas de conneries. Hein. Vite, 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 vite. On va aller voir. Cette première partie va être vraiment concentrée. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Dans la prison. Hein. Voilà. On va essayer de l'explorer de fond en comble. Ok, lui il dort. On le connaît. On est revenu au début. Alors. C'est donc la clé des fûts qu'on n'a pas. Voilà. Alors il y a quoi là-dedans? Y a rien? Quoi, tout ça pour rien? C'est pas possible. Forcément un truc. Ah bah non, y a rien. Ok. Super. En bas, c'était quoi déjà? C'était le truc inondé. Voilà, la cellule inondée. Non, mais on a fait le tour à mon avis. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de la prison. Hop, attention, on a fait se faire repérer. Ce système de jauge de furtivité, c'est à la fois bien, parce qu'au moins on sait ce qui se passe. On comprend. Mais d'un autre côté, ça peut être assez cheaté, on va dire, parce que bon, du coup, on regarde les icônes, quoi, c'est tout. J'aurais eu le temps de passer 10 fois, donc je pouvais pas le savoir. Ah! D'accord. Non! Putain. Première fois que je meurs. Je pensais qu'il s'est arrêté à la porte comme un débile. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Bon, c'est pas grave. On est où? Là, c'est le rat qui dort. D'accord, on sait qu'il y avait rien d'autre. Hein. Donc là, on est ok que j'ai pris son truc. Hein. Oui. C'est un laissez-passer. Alors, ça servait à quoi, ça? Un laissez-passer pour la route de Pesa. D'accord. Ah, j'aurais même dû lui mettre une bouteille dans la gueule à lui. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Vous savez quand je vous dis que des fois c'est pas très précis. Pourtant il y avait clairement l'icône hein, du lancer de bouteille sur le rein. Mais non, ça n'a pas voulu. On va gâcher toutes les bouteilles, boum, voilà, super. Bravo. Du beau gâchis ça. Ah mais c'est même pas dans ce sens, oh putain.
On a le temps, pas de panique. Pardon, monsieur le rat. Ouais, là c'est le pont-levis. Donc vous voyez, pour courir, hein, il y a une jauge en haut. En rouge, c'est ma vie. Et en jaune, ce qui remonte, c'est mon endurance. Hein. Ça me fait chier de gâcher encore une bouteille. Pour passer ici, donc on va simplement... lancer un bâton. Ça devrait fonctionner. Va là-bas. Allez hop. La furtivité est totale. Alors lui là-haut... Lui là-haut, on l'avait fouillé hein, aussi, hein, il me semble. Quoique ça m'étonne parce que j'ai pas fait... J'ai pas fait cramer la bannière. Donc j'ai envie de le faire cramer. C'est notre dernière bouteille, c'est pas grave, on va en trouver d'autres. Je crois que ça va être un peu tendu. Voilà. Il y a des cachettes, autant s'en servir. Hein. On va pas s'emmerder non plus. Vite, 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 vite. Là, je peux me cacher là-dedans ou pas? Putain, non. Oh non, non, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Ah si, là. Vite, vite, vite. Oh putain. Et voilà, vous avez vu encore un exemple précis d'un truc chiant. Il n'y aurait pas eu le tabouret, j'aurais pu me planquer. Mais bon, c'est bon, on l'a fait. On va s'arrêter là, les gars, on va attendre qu'il se barre. Bon, ça sert à rien de sauvegarder là, je vais sauvegarder dans 17 secondes. Voilà, les bouteilles, on fait le plein de bouteilles, hein, ça on sait que c'est fondamental. Ici, il y a un forgeron. On lui parlera dans la prochaine vidéo. Ça va arriver vite, hein, on va essayer de se dépêcher. On va faire le plein de vie en mangeant des pommes, parce qu'on est fort en pommes. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Bon, les bouteilles, on connaît. Silex, c'est votre pierre d'acier pour faire du feu, sûrement, d'accord. Livre de chansons, voilà, donc ça, vous l'avez pas vu. Il y a plein de sortes de chansons, mais on peut pas les jouer. C'est plutôt pas mal. Allez. On re-sauvegarde pour de bon cette fois-ci. Je vous dis, amusez-vous bien et à très vite pour la suite, parce que ça a l'air trop génial. Salut tout le monde.